Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, voici mes invités préférés. Applaudissements s'il vous plaît. Ça va mes invités préférés? Très très bien, merci. Ça va très bien? Super, Je vous présente Ludo, applaudissements pour Ludo, qui va nous présenter des vinyles, mais il n'a pas de vinyle. Tu m'expliqueras pourquoi tout à l'heure. Tout à fait. Parce que ça m'intrigue là quand même. Non, il n'y a rien d'intrigant. Bon, je présente d'abord mes Je t'en invités. prie. On démarre par la charmante demoiselle, vous êtes d'accord? Siam, Avec c'est ça? plaisir. Siam Rose. Siam Rose. Applaudissements pour ça. Siam Rose. C'est joli Siam, c'est ton vrai prénom? Merci. Oui, c'est mon vrai prénom. D'accord. Tu sors donc un album qui s'appelle Waiting for You. C'est ça. Donc tu m'attends quoi. Oui, je t'attends depuis longtemps. Je menteuse. m'impatiente, Jackie. D'accord, ok. À côté de toi, donc c'est Claire Baena, je l'ai bien dit? Oui, Claire Baena. Applaudissements. Tu es chanteur également. oui, Très bien. Et Vaslo, je l'ai bien dit? tout à fait. très Vaslo, bien alors dit. toi tu sors un livre Oui, un n'est-ce livre, pas ouais, c'est ça. et un album. Et un album. Alors l'album s'appelle À travers mes regards et le livre s'appelle À travers mon regard. Bon, tu t'en expliqueras tout à l'heure. T'as compris Ludo là? À peu près, ouais. Ouais. Il y a du pluriel, il y a du singulier. Très bien Ludo, il suit l'émission. Il y a du pluriel, il y a du singulier. Bon, Ludo, est-ce que tu es prêt pour ta dernière chronique de la saison? Oui, tu veux que je t'explique pourquoi j'ai pas de vinyle avec moi? Bah oui, pourquoi t'as pas de vinyle? Parce qu'en fait, je vais vous présenter les sorties de la rentrée, enfin de l'été, pardon, pas de la rentrée, les sorties de l'été. Oui. Et pour l'instant, les disques ne sont pas encore édités, donc forcément, je les ai pas physiquement, mais je vais vous montrer les pochettes via. Ah, quand même, j'ai eu très très peur quand je t'ai vu sans vinyle. Oui, il y aura Ludo. quelques visuels, vous allez pouvoir voir les pochettes quand même des D'accord. albums que je vais vous présenter. Bon, tu n'as pas de vinyle, mais est-ce que tu as ton jingle? Mais je crois que je suis venu avec mon jingle, bien sûr. Lance-le pour la dernière saison. Ah, c'est moi qui le lance. Vas-y. Allez, jingle Ludo. Ouais. Donc pour cette dernière de la saison de Ludo, comme nous sommes encore là demain, quelques sélections, toi, de disques pour l'été, de chansons, de tubes peut-être, on sait jamais. Oui, enfin, il y a des choses anciennes. Là, Ouais. pour le coup, je vais vous parler de choses Ouais. un peu anciennes pour commencer. C'est la réédition de l'album Holder de George Michael, qui est un album qui est sorti en 96. Oui. Et il y a une réédition de luxe avec des titres bonus qui sortira le 12 août prochain. Et vous pouvez le voir, là, il y aura plein de choses dans un coffret avec des CD bonus. Il y aura des vinyles colorés, donc on peut choisir la couleur du disque qu'on veut. Il y a des vinyles rouges, des vinyles verts, Ouais. voilà, selon ses goûts. Voilà, et donc c'est vraiment un événement puisque déjà c'est George Michael, hein, c'est donc un des plus grands artistes oui, des tu années as raison. 80-90 et que les sorties se font assez rares depuis sa disparition parce que ses ayants droit sont visiblement pas toujours d'accord sur ce qui sort depuis sa disparition. Et d'ailleurs il y a un album live qui devait sortir l'année dernière et finalement il n'est jamais sorti. Voilà. Donc Holder C'est comme sortira vraiment. Donc c'était un album un peu particulier, Holder. À l'époque, George Michael sortait d'une grosse bagarre avec son ancienne maison de disques. Et donc cet album était un peu présenté comme sa renaissance artistique. Donc c'est le dernier gros succès commercial de George Michael. Il s'était vendu à 6 millions d'exemplaires. Ah, quand même. Ouais, et il en avait signé quasiment tous les textes et toutes les musiques. Et on va retrouver un des plus gros tubes de Holder, c'était le titre Fast Love. Parfait, George Michael. Vous aimez? Tu aimes George Michael? Oui, c'est notre Tu regardes ta génération. bretelle de Oui, je Spangers, regarde là si ça dépasse pas. Bon, on poursuit. Un album de remix de Madonna, Ouais. c'est ça? Donc c'est la première sortie discographique depuis les retrouvailles de Madonna avec sa maison de disques originelle, si je puis dire. Elle avait quitté Warner il y a 12 ans et en fait elle a re-signé un contrat avec Warner. Donc elle a Juteux. un contrat juteux avec Warner il n'y a pas très longtemps. Donc leur mariage a été annoncé en grande pompe il y a quelques mois bien. avec la promesse de plein de surprises. Et donc la première surprise, elle sortira le 19 août
août avec un album qui s'appelle Finally Enough Love. Donc c'est une compile des 50 remixes qui ont permis à Madonna d'être numéro 1 dans les clubs, les boîtes de nuit, pendant ses 40 ans de carrière. Donc il y a une version condensée de 16 titres qui sortira également, en plus de la version complète de 50 titres. Et d'ailleurs, cette version dont on voit le visuel, elle est déjà disponible depuis quelques jours en streaming. Et on va écouter un extrait du remix de Deeper and Deeper. Yeah. Très bien pour l'instant, Ludo. Et nous enchaînons avec le nouvel album d'Isia. Voilà, Isia Higelin qui est de retour avec un 5e album qui s'appelle La Vitesse, qui est déjà dispo en CD et en streaming et qui sortira le 2 septembre en vinyle. Donc c'est un album dans la lignée de l'album précédent qui s'appelait Citadelle, qui avait sorti un peu plus de 2 ans, qui est beaucoup plus pop que les premiers albums de Isia qui était très rock, un peu énervé. Oui. Voilà. Très énervé. Très énervé. Et en fait, depuis son 3e album, déjà, elle chante en français, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Elle chantait en anglais. Et elle a pris un chemin artistique un peu différent. Donc ça a un peu déstabilisé son public des débuts. Oui. Mais on sent toujours un peu ses influences rock, même dans une pop électro, qui lui va très bien. Moi, je suis assez fan, j'avoue, de Isia. Et on va écouter un premier extrait de cet album qui s'appelle La Vitesse. Et le titre, c'est Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, mon cœur. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule, se crache. C'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule, se crache. C'est pourquoi l'on vivait. C'est bien, Isia. Aussi bien que son papa, différent? Très différent. Ouais. Tu préfères le père ou la fille? Je préfère la fille. Dans la famille. J'avais un peu de mal avec Jacques Higelin, c'était pas trop. Je sais pas, c'était peut-être un peu trop bizarre. Un peu trop bizarre pour moi peut-être. D'accord, c'est vrai. On enchaîne. On enchaîne. 4e album de la chanteuse Lizzo. Ne pas confondre avec Isia. Voilà. Lizzo. Lizzo. Voilà. Donc Lizzo, on l'a découverte en 2019 avec son 3e album et surtout un titre qui s'appelait Juice, qui est un immense tube disco R&B qui avait donc porté par Lizzo, qui est une chanteuse au fort tempérament. Elle est féministe, elle prend le body positive, c'est-à-dire assumer son corps tel qu'il est et voilà, il peut surtout pas en avoir honte. Et donc elle est de retour avec un 4e album qui s'appelle Special qui sortira le 15 juillet, donc avec un premier single au son toujours disco R&B et on va en écouter un extrait qui s'appelle About Downtime. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay, alright. It's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, alright. It's about damn time. Bravo Ludo, très bien. Le retour, le fameux retour de Camila Cabello, c'est ça? Ouais, c'est le 3e album de Camila Cabello qui est américano-cubaine ou cubaine-américano. Les deux se disent ou Les deux se disent, voilà. Oui. Donc l'album s'appelle Familia, il sortira le 15 juillet aussi, comme l'album de Lizzo. Donc elle n'a que 25 ans, mais elle a déjà une très très belle carrière derrière elle. Elle a été repérée à l'âge de 14 ans dans l'émission X Factor aux États-Unis. Elle y a rencontré les 4 autres membres du girls band Fifth Harmony, dans lequel elle est restée entre 2012 et 2016. Après, elle a volé de ses propres ailes et depuis, ça marche hyper bien pour elle. La preuve, elle chante avec l'une des plus grosses stars internationales du moment sur son nouvel album, c'est Ed Sheeran et le titre c'est Bam Bam. Bam Bam. Ouais. Bravo. Et nous terminons cette chronique avec un duo. C'est Sonic, c'est ça? Ouais, alors Silk Sonic, c'est un duo de luxe qui est composé par la star du R&B Bruno Mars et Anderson .Paak.
Anderson .Paak. Essayez de ne pas écorcher Anderson son Paak, Paak. qui est rappeur, batteur et producteur, qui a été révélé par Dr. Dre. Oui. Donc leur album An Evening with Silk Sonic sortira le 12 août prochain en vinyle. Donc c'est un album qui rend hommage, un hommage totalement assumé et référencé à la soul et au funk des années 70. Donc on y retrouve les influences de Marvin Gaye, Stevie Wonder, Prince ou encore Curtis Mayfield. Oui. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Skate. Skate. Très bonne chronique. Qu'en pensez-vous, les invités là? C'est superbe. Hein C'est très très beau choix. Ouais, tu peux pas dire autre chose. Ah bah non. Ok. Bon bah Ludo, bonnes vacances. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Donc c'est la dernière de la saison, donc je voulais dire Ouais. un petit mot quand même. Je voulais Je déjà t'en prie. remercier tous les attachés de presse avec Oui. qui je travaille depuis cette saison et puis depuis 3 ans et demi que je fais Oui. cette chronique dans cette émission. Donc notamment Valérie chez Universal, Quentin chez Vagram, Véronique et Valentin chez Warner. Oui. Un petit mot aussi pour Cathy et Maureen qui sont en régie. Maureen Oui. elle prépare tous mes éléments toutes les semaines, Oui, 2 fois par dis donc. semaine. Et il Ouais. y en a beaucoup. Et je voulais aussi te remercier toi de Je m'avoir t'en prie. accueilli dans cette émission. Bah, merci Et beaucoup. merci pour ta bienveillance, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce milieu. Donc, Ah, je suis ça gêné. fait, Je ça- suis gêné. ça fait Ludo. toujours plaisir et ça fait vraiment du bien. Voilà. Oh, je suis gêné, Ludo. Non, mais c'est Je sincère. peux quand même envoyer ton jingle sorti. Je t'en prie, allez, sors quand même. De toute façon, on se revoit après l'émission. Tout à fait. Jingle sorti de Ludo, alors. Donc le GLPP est toujours une émission totalement inculte qui est enfin devenue culte. Voilà, hein, c'est le slogan de l'émission. Bon, on va. Vous avez des anecdotes? Je vais vous faire un blind test, tout ça. Hein, Allons-y. vous êtes prêts? Allez. Alors, avant, il y a le. Faut imiter l'essuie-glace. Vous savez imiter l'essuie-glace? J'ai le jingle essuie-glace. 1, 2, 3. C'est pas mal. Dans le bon sens. Siam, une anecdote? Une anecdote. Alors, la version courte, la version longue. Non, tu fais ce que tu veux. Si c'est trop long, je te couperai. Si c'est trop court, D'accord, ok. c'est comme tu le sens. En fait, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable quand j'étais aux États-Unis, justement Oui. pour le tournage d'un clip. Oui. Alors, le côté incroyable. Donc, déjà, j'avais pas d'équipe de tournage. Je partais vraiment là-bas un peu en mode Ouais. à l'aventure. C'était pas prévu que je tourne mon clip, c'était plus pour Ouais. rencontrer éventuellement un producteur. Faire un peu le American Dream hein, aux Ouais. États-Unis, c'était l'objectif. Et bon, il s'avère que je rencontre des gens qui Oui. acceptent de venir faire le clip avec moi. On part pour 2 heures de route pour aller dans le désert parce que c'était ce que je voyais pour le clip, en fait, Oui. le scénario. Sauf que c'est vrai que moi, je voyais ça avec un drone à la base. Il n'y avait Et pas de il n'y en drone? avait pas, ils avaient des caméras. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, on va quand même y aller. Ouais, On va quand même le faire, voilà. Ouais. Ils viennent, ils ont envie de le faire, etc. Donc, on arrive donc dans le désert. Oui. La seule route qu'on voyait pour s'enfoncer un peu dans le désert était bloquée. Ah, Il y avait ok. des barrières. Bon, je vois que les gars avec qui je suis, ils déplacent la barrière, ils passent. Et en fait, on comprend pourquoi il y avait une dune qui coupait un peu Oui. la route. Et comment ça se je donne ce termine détail parce que ça va servir pour la suite, en fait. Mais ça va durer encore 10 minutes? ton Non, anecdote on va y arriver. En gros, bref, on Ouais. a tourné le matin et l'après-midi, on est parti manger et en fait, on n'a pas retrouvé cet endroit où on est. Ah oui, c'est par embêtant, Voilà, le c'est chemin par embêtant. lequel. Exactement. Donc, on a tourné, on est arrivé de l'autre côté, barrière encore, et Ah, d'accord. de l'autre côté de la dune en fait. Oui. Je dis ça parce que sans ça, on ne serait pas tombé sur les personnes qui se garent juste derrière nous à Oui. ce moment-là. Ils n'auraient pas retrouvé l'endroit. Et non, bah alors déjà, eux, je sais même Ouais. pas comment ils sont arrivés là. Pareil, parce qu'il y avait la barrière et tout ça. Oui. Je sors de la voiture, il pleuvait, donc on était en train de s'abriter, on attendait. Et, C'est la et version je- courte là que tu me fais ou... Ouais. C'est la version courte. Il y a le monsieur qui sort, qui pose un drone par terre. Ouais. Et alors? Bah là, je me dis, c'est quand même improbable, je veux dire, en plein Bah milieu oui, du c'est désert, un dimanche. Alors comment ça se termine? Parce qu'il faut Bah, que ça les se autres aient termine le temps. qu'après, je me dis que est-ce qu'ils vont nous laisser l'utiliser Ouais. et tout. Et du coup, ils nous ont quand même laissé l'utiliser. Et j'ai fait mon clip avec un drone. en Bah plein bravo, milieu du remarque, c'est désert. intéressant. Et toi, ton anecdote? Ben, mon anecdote, c'est un jour, je suis passé en télé avec la Casa Homer. Oui. Je crois que c'est vers Saint-Denis. Oui. Du coup, Homer a passé mon clip Oui. sur la télé. Et les gens, ils me disaient, mais le clip a été tourné où? Moi, je leur disais que le clip a été tourné dans l'Oise, parce que moi, Oui. j'habite dans l'Oise. Et ils me disent, non, avec les arbres qu'il y a et tout ça, Oui. le pont suspendu et tout, mais non, ça s'est fait en Guadeloupe.
J'ai dit non, j'ai jamais été en Guadeloupe pour tourner mon clip. Ah, il pensait que c'était en Guadeloupe, alors Voilà. c'était dans l'Oise. Voilà, Bah, écoute. c'était dans l'Oise. Bah bravo, merci. Et toi, ton anecdote? Moi, mon anecdote, c'est j'ai sorti un EP en 2017 et dans Oui. cet EP, il y a un titre qui s'appelle Awakening. Et donc, quelques mois après la sortie de cet EP, je suis contacté par une maison de disques chinoise Chinoise. et une toute petite maison de disques. Et en fait, Ouais. ils ont voulu reprendre ce titre-là. Donc, Oui. je leur ai vendu ce titre et je ne savais absolument pas ce qu'ils allaient en faire. Oui. Et quelques années plus tard, je tombe sur Awakening, mais en chinois. Et j'étais complètement étonné. Ouais. C'est assez curieux d'entendre sa chanson Bah oui, en chinois. Bah oui. Et Et alors, voilà. Et en fait, ça s'est bien passé? C'était assez curieux à entendre. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais écrit. Mais pas c'était- désagréable ou- Mais c'était pas désagréable. Très bien. Bravo pour vos anecdotes. Merci. Bon, Claire Baïna, c'est toi? Oui, c'est moi. Applaudissements pour Claire Baïna. Donc l'album s'appelle Le Retour de Clairo. Oui. C'est Clairo ou Claire? C'est pas Claire? Bah, C'est pas Claire ou c'est Clairo? c'est Cléo. Pourquoi tu t'appelles Claire alors? Non, parce que c'est, comme je disais, que en Guadeloupe, tout Oui. le monde m'appelle comme ça. Tu es Alors, c'est guadeloupéen? pour ça que j'ai mis, oui. Oui. C'est pour ça que j'ai mis Le Retour de Cléo, parce que j'avais fait un premier album Oui. il y a avec quelques années en arrière. Oui. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre Le Retour de Cléo. Très Ce bien. qui fait que je suis revenu. J'étais parti. Retour. Alors, Je suis revenu. depuis ton plus jeune âge, tu observes attentivement les tambouillés. C'est quoi les tambouillés? Les tambouriers, c'est à la culture de chez nous. Oui, de C'est- la Guadeloupe ça alors. s'appelle- Voilà, de la Guadeloupe, ça s'appelle le gros cas. Oui. Et Le j'ai gros un cas? Le gros cas. Le broca. Gros cas. Ah, je parle pas très bien le guadeloupéen, moi. Gros Le cas. broca. D'accord. Et ce qui fait que j'avais un cousin Oui. qui avait un groupe qu'il avait? folklorique. Oui. Et tout le temps, j'allais regarder ce que les batteurs y faisaient. Donc tu étais déjà attiré par les percussions alors? Voilà, par Ouais. la percussion. Ok. Et à l'âge de 8 ans, tu as commencé à t'entraîner sur des pots en fer. Voilà, des pots de lait, des... Avant des- que tu joues de la batterie sur des pots en fer? Bah, je tapais dessus Tu pour t'en- apprendre à jouer. Tu t'en sortais bien? Ah oui, Et sur des bidons en plastique aussi? oui, oui. Oui, c'est marrant. Et c'est comme ça que je me suis mis à travailler la percussion. Oui. Et maintenant, voilà. Il y a J'ai- 9 ans, c'est quand même jeune. Ouais, il y a Tu personne qui crées, m'a- tu crées un groupe avec tes frères, Oui, c'est ça? Qui Oui. s'appelle les Daisy, c'est ça? le Daisy Boy. Alors, c'était quoi comme genre de musique? Bah, c'était du zouk. Du zouk? Du Ouais. zouk. On faisait tout à l'ancienne. C'est-à-dire Avec des bouts de ferraille Oui. pour faire Le quoi? pour faire le truc de la batterie. Et pourquoi les Daisy? Pourquoi ça s'appelle Les les Daisy Boy. Oui. C'est-à-dire c'est un nom qu'on avait donné, je sais plus. D'accord. C'est un nom qu'on avait donné comme ça. Et Ouais. on était trois dans le groupe. 3 frères? 3 frères. Trois frères. Et on jouait dans les fêtes communales en Guadeloupe. Sympa. Et à 16 ans, tu crées un groupe. C'est toi qui crée le groupe. Hein? Oui. Ça s'appelle Pigeon City? Pigeon City. C'est marrant, c'est Non, mon c'est groupe. pas moi qui l'ai créé, c'est un gars. Ah oui, José Macabre. José Macabre. Déjà, le nom, je le ferai. Qui est décédé. Il était fun? Paix à son âme. Et du coup, Macabre. il avait créé ce groupe. Oui. Et du coup, il a fait appel à moi en Oui. tant que batteur-chanteur. C'était Et sympa? j'ai tourné pas mal de temps avec eux. Ouais. Combien de temps à peu près? Oh, je Mais t'es resté dans dirais, les Antilles ou t'es venu en métropole? Non, non, c'était là-bas. Ah, toujours. c'était uniquement Ouais. là-bas. Ok. Je fais à peu près 7-8 ans avec eux. En 80, tu fais ton service militaire. Oui, Hein? Où? en Guyane. En Guyane. Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Ah ouais? Et j'aimerais bien retourner. Ah non, t'es bien armé? Ouais. Et t'as terminé quoi? T'avais des galons ou quoi? Ben, j'étais première, comment on dit Caporal-chef, Non, adjudant non, j'étais pas caporal-chef. Mais ça t'a plu quoi? Oui, Bon, voilà, on va dire que ça t'a plu. En Ça t'a pas 81, tu arrives en métropole. oui. Pourquoi? Ben, parce que j'ai un frère qui habitait à Tarbes, Oui. il avait un orchestre qui s'appelle Les Madras. Et tu l'as rejoint pour jouer avec lui quoi? Non, c'est même Pas pas du ça. tout, hein, je C'est suis d'accord. que moi j'étais là-bas et mon grand frère, mon frère qui était à Tarbes, Oui. il a eu un accident de voiture. Oui. Il est décédé dans l'accident et, et ma mère l'a fait rentrer là-bas en Guadeloupe. Oui. Et mon frère, comme il était avec une sœur à moi ici, il ne voulait pas rester seul. Donc tu es allé là-bas. Ouais, D'accord. voilà, il m'a Alors conseillé. tu as déjà joué de dans, un venir. groupe dans 2 groupes folkloriques, j'ai vu. Hein. Oui, Soleil des Tropiques, c'est le nom du groupe, oui. c'est ça.
Et l'autre, c'est Hibiscus de Gagny. C'est-à-dire, il y a des hibiscus à Gagny? Il y en a toujours des hibiscus. Mais à Gagny ou... Non, c'est le nom du groupe. C'était Hibiscus toujours de du Gagny. zouk ou... Non, c'est de la percussion. Ah, uniquement. Et tu joues encore sur des pots de fer et des bidons en plastique ou... Non, maintenant, c'est les pots de chèvre Oui. avec le fût qui va avec, quoi. D'accord. Et à un moment donné, donc, tu es arrivé dans l'Oise, Oui, hein, c'est ça. oui. Et tu as habité longtemps? Tu habites toujours loin? J'habite encore dans l'Ouest. D'accord. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Kamagua, c'est ça? Oui. C'est quoi Kamagua? Kamagua, c'est-à-dire K, Guadeloupe, Oui. Martinique. Et K? Non, K, c'est le tambour. Ah, d'accord, ok. C'est D'accord. Martinique. Donc, Kamagua. de octobre 2017 à mars 2018, tu as fait, comment dirais-je, tu as fait la rencontre d'un auteur-compositeur, interprète, qui était important pour toi, je suppose, qui s'appelle Martin Larcher. Oui, Martin Archer, il avait un groupe Oui. du côté de Dour. Et pourquoi Ouais. il est important? Parce qu'il t'a écrit des chansons ou... Non, j'étais venu avec ma percussion Oui. et il avait fait. Nous, on l'avait contacté. Oui. Et du coup, il voulait essayer pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ok. Et il faisait de la musique française. Et du coup, comme j'étais Oui. venu avec ma percussion, il m'a dit pourquoi vous voulez pas jouer un petit truc pour m'accompagner. Et depuis D'accord. ça, il m'avait pris là, il m'a dit ok, pas de problème, ça marche. Et moi, j'ai Ouais, c'est continué sympa. à travailler avec lui. Bah oui. Et depuis 2021, tu as formé un groupe qui s'appelle Sonoka. Oui. Et il existe encore ce groupe? Sonoka, c'est un groupe de l'Oise. Oui. J'ai eu une idée comme ça. Qu'est-ce que tu as eu comme idée? De faire du zouk, Oui. mais tout en faisant de la percussion. Zouk percussion. Ouais. D'accord. C'est-à-dire Bon. que moi, si je joue du kassab, il faut que je trouve un moyen ou un autre de rajouter la percussion dedans. Ah, tu as trouvé le moyen de rajouter de la Oui. percussion? Très bien. Bon, on va regarder ton clip maintenant. Pas On de y va? souci. Oui. Allez, c'est parti. Hommage à Kadeti Monsolassa, à Edith Lefel, Jules Fleureau, sans oublier Patrick Saint-Éloi. C'était un moment de pleurs, c'était un moment de tristesse, et dit tout laissez-nous. C'était un moment de pleurs, c'était un moment de tristesse, Gilou quittez-nous. Ça fait moins mal, ça fait moins
Martinique, yo te ka plere. Yo te ka plere. En Guyane, yo te ka plere. Yo te ka plere. À Paris, yo te ka plere. Yo te ka plere. Nous tous savons dans la vie que c'est pas nous qui a choisi, c'est bon Dieu qui a choisi. C'est lui qui a baillé et c'est lui qui a prend. Yes, I. Et dites-nous inquiétez, oh, chez nous inquiétez, oh, on ne les verra plus jamais. Et adieu. Et dites-nous inquiétez, oh, chez nous inquiétez, oh, on ne les verra plus jamais. Et adieu. 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 Pour qui ça, zot quitte nous. Mais malgré tout ça, zot ka manqué nous. Pour qui ça, zot quitte nous. Mais malgré tout ça, zot ka manqué nous. Bravo Cléron. Enfin Claire Baena. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes donc sur IDF1, on va regarder quelques pubs, mais surtout, vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.